Le chantier de Rue Lantica tourne à plein régime. J'espère que le parc ouvrira bientôt ses portes. Mais avant, j'aimerais en apprendre un peu plus à son sujet. Et pour ça, rien de mieux que de se renseigner ici dans le container de la direction du projet. Suivez-moi. J'ai de la chance, deux personnes très importantes sont là. Tout d'abord, le chef de projet, Thomas. Salut Thomas. Salut Benny. On se voit tout de suite? Oui, sur le chantier, je prépare tout et toi, tu te mets en tenue. Ok, ça marche, à tout de suite. Et Michel Mac. Content de te voir, bienvenue. Michel, qu'est-ce qui nous attend à Rue Lantica? Rue Lantica est un nouvel univers narratif que nous avons créé. Il s'agit d'une île nordique légendaire. On le voit très bien sur les premiers projets pour l'hôtel. Tout est plongé dans une atmosphère nordique, un peu mystique. Tu vois, c'est une histoire vraiment palpitante, qui sera d'ailleurs également déclinée dans 3 romans. Et dis-moi, Ed et Eda viendront aussi à Rue Lantica? S'ils sont ici, ils ne seraient plus à Europa Park. Oui, Ed et Eda viendront à Rue Lantica de temps en temps, mais ils resteront avant tout à Europa Park. C'est pourquoi nous avons spécialement développé une mascotte pour ici, Snorri, qui accompagnera les 2 orphelins dans leur quête à la recherche de l'île légendaire. Et qu'est-ce qui attend les visiteurs, à part des chaises longues? Je crois que ce qui caractérise Rue Lantica, c'est qu'il y aura plus de 20 attractions. Il y en aura pour tous les goûts, une rivière de détente, une rivière sauvage. Les thèmes développés seront fantastiques. Nous allons beaucoup utiliser la mythologie nordique. Il y aura un toboggan de glace, des conifères, des cascades. Le concept est vraiment intéressant. Je crois qu'on ne trouve ça dans aucun autre parc aquatique. La rivière sauvage, c'est sûrement une des attractions que j'attends le plus. Et ici, il y a une maquette. On peut même ouvrir le toit, c'est ça? Oui, vas-y. Attention. Oh oui, quand on soulève le toit avec précaution, oups, attention à rien casser. Alors on découvre un vrai paysage balnéaire, des chaises longues, ici des toboggans, et on se retrouvera... elle est où la rivière sauvage? On voit la rivière sauvage ici, à l'extérieur, et à l'intérieur son pendant, la rivière de détente. Et tous ces espaces sont articulés autour de thèmes particuliers. Et là, on a les vestiaires, où tu pourras enfiler ton maillot de bain. Alors en maillot, et hop, dans la rivière sauvage. Je vais maintenant aller faire un tour pour voir si les travaux avancent bien, ok? Ok, amuse-toi bien. Merci. Le chef de projet, Thomas Renner. Salut Thomas. Salut Benny. J'ai vu la maquette du projet, j'ai regardé le plan, ça permet de se faire une petite idée de l'aspect futur du parc. Mais le mieux, c'est quand même de venir voir ici, sur le chantier. Là, sous nos pieds, on voit que de la terre, mais où sommes-nous exactement? On se tient exactement devant les vestiaires du parc aquatique. Mais en fait, ici, ce sera sous terre. Le sol sera ici environ, au-dessus de nos têtes. On est en train de réaliser les premières étapes. On construit actuellement tout ce qui sera dans et autour de la cave du bâtiment. Et où est-ce qu'on pourra se baigner plus tard? Tu peux me montrer? Les espaces de baignade commencent là-bas, où se trouve le camion et la pelleteuse. C'est en plein milieu du parc. Ici aussi, après cette fosse-là, on est déjà dans la piscine couverte. Ici, ce sera un méandre de la rivière de détente. Tu en as peut-être entendu parler. Donc la rivière de détente passera ici, puis ensuite on se dirige vers l'extérieur. L'espace couvert s'étendra environ jusqu'au monticule. C'est marrant, ça a l'air super, mais c'est marrant, il faut une bonne dose d'imagination, je veux dire, mais toi, tu connais les plans au centimètre près. Et est-ce que tu es satisfait de l'avancée des travaux? On est actuellement satisfait de l'avancée des travaux, vu que la météo est plutôt bonne. Les pluies ne vont pas tarder à arriver, mais j'espère aussi tard que possible. Mais vu comme on avance, c'est parfait. Les températures sont optimales pour la construction et en ce sens, je peux dire que nous sommes sur les bons rails. Pour toi, c'est quoi le plus palpitant dans ce projet? Ce qui est palpitant, c'est de voir l'évolution du chantier jour après jour. Il y a toujours des nouvelles choses qui sortent de terre, c'est ce qui est beau dans la construction. Chaque jour, il y a des modifications, et chaque jour, on voit apparaître une petite partie du projet final. Et à chaque nouvelle étape franchie, on se réjouit de plus en plus à l'idée de ce nouveau parc. Et ça, c'est fantastique. Oui, et nous, on va suivre tout ça jusqu'à l'achèvement des travaux, ce qui veut dire que je reviendrai souvent sur le chantier. Mais tu m'as dit que tu avais besoin d'un petit coup de main, non? Oui, c'est ça. Pour qu'on gagne encore un peu de temps, je compte sur toi pour le terrassement du lac entre l'hôtel et le parc aquatique. Et j'espère bien que tu auras fini ce soir. Ok, pas de problème. J'ai toujours rêvé d'avoir 245 chevaux sous le pied. Et voilà le travail. Moi je vous le dis, sans mon aide, ils vont avoir du mal à finir dans les temps. Mais heureusement, je suis là. Rue Lantica, bientôt l'ouverture, et nous on se retrouve très vite. Salut!